Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel, un tirage tant attendu qui concerne les énergies tierces. Alors voilà, c'est tout simple. Il y a toi la féminine, il y a toi le masculin. Votre lien ici, un lien éternel, un contrat d'âme, un lien sacré peut-être flamme jumelle. Ça, c'est vous. Et puis, il y a une énergie tierce qui est arrivée ici, dans la vie de ton autre. Elle est tournée vers lui, tu vois. Vous êtes là, l'un et l'autre, vous vous regardez, vous vous aimez, et pourtant, la situation est compliquée. Et puis, il y a toi qui a aussi une énergie tierce qui est venue se coller à toi et qui est tournée vers toi également. Donc on va aller étudier un petit peu tout ça aujourd'hui. Voilà, on m'a fait la demande. C'est vrai que dans la vie, c'est parfois compliqué. Le plus important, c'est l'amour et surtout l'amour de soi-même. Alors on va commencer avec le Béline. On va prendre pour la féminine, pour le masculin et pour le lien du couple. Alors ça, c'est pour la féminine. On va prendre pour le masculin. Et le lien du couple qui actuellement n'est plus couple. Forcément, s'il y a des énergies tierces, il y a soit séparation, distanciation ou bien complication. Pour le lien. Alors, on va commencer par la féminine. Alors, la féminine, elle est dans un nouveau départ, dans la création de quelque chose, peut-être de nouveaux projets. Bien. Le masculin, le masculin, comme d'habitude, il est bloqué. Tout est stérile, tout est compliqué, tout est difficile pour lui. Il est en mode statique. Il ne bouge pas, il ne se passe rien. Et le lien, alors le lien, eh bien, il est toujours là. Il y a toujours cette connexion entre les deux, hein, entre la féminine et le masculin. Il y a toujours donc cette énergie qui circule, une connexion beaucoup plus dans la 5D que dans la matière, que dans le concret. Et pourtant, il y a du changement. Alors peut-être que le changement pour l'instant se met en place dans la 5e dimension, donc, avant de pouvoir bouger dans le concret. Alors ça me donne envie de prendre une deuxième carte du Béline pour la féminine, le masculin et le lien. On y arrive. Une pour le masculin. Voilà, une qui s'est retournée. Et une pour le lien, une dernière. Et voilà. Il y en aura 2 apparemment. Alors, la féminine, elle est en train d'avancer, de commencer un nouveau cycle et de laisser un petit peu, alors pas forcément le hasard, mais la destinée s'accomplir. Elle s'en remet complètement à l'univers, à la source. Voilà. La féminine, elle est sur un nouveau départ. Et peut-être avec cette rencontre avec ce nouvel autre ici, peut-être que voilà, elle commence quelque chose de nouveau. Alors, le masculin, quant à lui, eh bien, le masculin, il est bloqué et il est dans l'infortune, c'est-à-dire, il n'est pas forcément
dans la réalisation de son bonheur et de ses rêves. Pour l'instant, il est bloqué, mais pas que envers sa féminine, hein, envers l'énergie tierce aussi, dans sa vie en général, dans sa vie, dans sa réussite même matérielle, financière ou professionnelle. Et puis, l'infortune, c'est ne pas avoir de chance, c'est d'être dans les doutes, dans les angoisses, peut-être qu'il dort pas bien la nuit, parce que là, on voit qu'il pense à sa féminine. D'accord. Elle est là, la féminine, donc je le rappelle. Hein, voilà. Et le masculin, il pense énormément à sa féminine. Et ça l'angoisse. Ça l'angoisse. Il se sent eh bien, comme si il ne pouvait pas bouger. Voilà, il sent qu'il n'a pas de chance, il sent qu'il ne sait pas comment faire. Voilà. Et il est complètement pétrifié, quoi. Hein, voilà. Il est gelé. Eh bien, c'est sympa, très sympa. Et le lien, alors le lien, lui, il est toujours là. Il y a l'intelligence et il y a le vol, la perte. Alors, est-ce qu'il y a un travail à faire pour, au niveau de la compréhension de ce lien, de l'intelligence, c'est-à-dire de se dire que même si on a peur de sortir de ce lien, de perdre ce lien, de perdre son autre, alors comme c'est sur le lien, ça concerne les deux. Peut-être que les deux ont peur de perdre l'autre pour X raisons, des raisons différentes, parce qu'on voit bien que les énergies ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre, mais il y a suffisamment d'intelligence pour eh bien, admettre la vérité, que ce lien existe, que ce lien ne pourra jamais se rompre, mais voilà, qu'il y a donc un travail, une étude à faire sur soi et qu'il y a un changement qui arrive. Hein. Ok. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Toujours dans le même principe pour la féminine, le masculin et le lien. Chacun respectivement dans leur vie avec une tierce personne. Ça, c'est pour la féminine. On va voir le masculin. Avec l'oracle des miroirs. Et pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Eh bien, peut-être que la féminine, elle a soit un nouveau projet avec son nouvel autre, cette nouvelle personne qu'elle a rencontrée. Peut-être qu'elle a aussi un désir d'enfant avec cette nouvelle personne. Peut-être que voilà, son autre ne voulait pas d'enfant ou ne se sentait pas prêt ou comme il n'y avait pas d'engagement, que c'était compliqué. Bon, et bien voilà, là peut-être que pour certaines féminines, il y a un enfant qui pourrait arriver avec cette nouvelle personne. Et pour certaines, ça peut être aussi eh bien, retrouver son enfant intérieur grâce à la rencontre de cette personne ou de renouer des liens avec son enfant pour celles qui sont mamans. Voilà, il y a un nouveau départ là, un nouveau départ avec l'enfant. Pour le masculin, donc on lui dit que c'est bloqué. Et on parle de changement pour le masculin, peut-être à la prochaine saison. Il y a peut-être un désir de sortir de ces blocages aussi. Hein. Quelque part, c'est normal. Personne ne veut rester bloqué, hein, emprisonné. Et on parle pour le lien de la relation miroir. On est vraiment sur un lien ici de flammes jumelles, donc de jumeaux, qui ont cette relation en miroir et le travail sur eux-mêmes en miroir. Voilà, on parle vraiment là d'un couple, au cas où on n'était pas sûr, la féminine et le masculin ici, eh bien on parle
de relation miroir et peut-être que les deux se projettent dans l'avenir avec l'autre, le fait d'être ensemble. Mais pour l'instant, du côté du masculin, c'est bloqué. Alors, on va voir un petit peu du côté du féminin, une précision supplémentaire. Elle ne s'est pas retournée. On voit que la féminine, elle a ce désir d'avancer, de concrétiser avec quelqu'un, de se construire dans sa vie, de partir sur des nouveaux projets. Et elle s'en remet complètement au hasard, à l'univers. Elle fait confiance. Mettre une ici et une ici. Voilà, alors, soit la féminine, comme elle est heureuse, comme elle sent qu'elle avance, qu'elle a de nouveaux projets, avec une nouvelle rencontre, peut-être que d'un côté elle culpabilise parce que, eh bien, elle s'éloigne du lien, elle s'éloigne de lui, de son autre. Peut-être qu'il y a ça, ou peut-être que, non, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être qu'elle ressent un peu de culpabilité. Parce que voilà, elle avance et que peut-être elle sait ou elle se rend compte que son autre, lui, il galère, quoi. Alors même si il le montre pas, même s'il dit le contraire, et lui, il veut changer par rapport à l'amour. Lui, il veut du changement dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. Donc, ça veut bien dire que actuellement, avec cette personne, c'est bloqué. Euh, voilà, alors est-ce qu'il veut que la roue tourne, retrouver l'amour de sa féminine? Enfin, dans tous les cas, le masculin, là, il est un peu frustré, il n'est pas très bien, et lui, il voudrait que ça change, et il voudrait peut-être retrouver ou être dans cet amour pour la première fois de sa vie. Et pour le lien, on annonce ici, alors déjà, on parlait d'avoir peur de perdre l'autre, d'avoir l'intelligence de comprendre ce lien, qu'on est sur un contrat d'âme, une relation en miroir. Eh bien, pourtant, le lien annonce que l'un et l'autre sont faits pour être ensemble, sont faits pour concrétiser leur union, l'acter, se marier. Le lien, lui, voilà, il est censé, dans la matière, se réaliser, quoi. D'accord. Ça, normalement, c'est ce qui est censé arriver, c'est ce lien. Un mariage entre la féminine et le masculin. Ok. Alors, on va prendre un tarot pour avoir des précisions. Alors, dans la féminine, dans la vie de la féminine, comment est-ce qu'elle vit cette nouvelle relation? Pourquoi elle vit cette relation? Qu'est-ce que ça lui apporte en fait? Puisqu'on a un contrat d'âme, pourquoi connaît-on des énergies tierces? Pourquoi? Pourquoi faire? Puisqu'on est destiné à être ensemble, pourquoi il y a des énergies tierces autour? Bien, on va aller voir ça. Alors, déjà, on voit que la féminine, pourquoi elle a cette énergie tierce? Parce que déjà, cet homme-là qu'elle a rencontré, c'est une bonne personne, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui assume qui il est et qui peut lui apporter l'abondance et qui peut réaliser tous ses souhaits. Si la féminine, admettons, elle a besoin d'être dans une relation où elle se sent en sécurité avec un engagement, eh bien, cette personne, lui, d'accord, eh bien, lui, il est son empereur, c'est-à-dire, il est l'homme qu'elle attend, et puis il peut lui apporter la réalisation de tous ses vœux. Hein, l'engagement, une vie stable, l'amour, le respect, la fidélité, voilà. C'est un empereur
Donc voilà ce qu'apporte cette nouvelle rencontre à cette féminine. Donc elle a envie d'avancer, elle a des nouveaux projets avec donc cette personne et quelque part, eh bien, elle se sent un petit peu coupable peut-être de laisser son masculin. On va aller voir le masculin, lui. Comment il se situe dans sa relation avec cette énergie tierce, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il vit cette relation? Est-ce que cette relation le fait changer sur l'amour, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui est quand même bloqué, qui pense qu'il n'y a pas de chance? Ok. Bon. Pour le masculin, c'est dur. C'est dur, c'est dur, parce que sur la stérilité ici, on a le pendu. C'est-à-dire, sur le blocage, on a le blocage. Au cas où on n'avait pas bien compris, le masculin, il est bloqué, archi bloqué. Méga bloqué, d'accord? Ça nous parle aussi pourquoi il est bloqué, il ne peut pas avancer. Peut-être qu'il aimerait avancer avec cette énergie tierce. Il aimerait peut-être que la roue tourne et qu'il soit dans l'amour avec cette énergie tierce. Dans tous les cas, il est bloqué, il a un lien avec cette féminine. Et c'est un lien qu'il ne peut pas défaire. Et ici, on est dans le rejet et dans le manque. Il rejette sa féminine, ou bien il est rejeté par sa féminine, et sa féminine lui manque énormément. Du coup, tout ça crée un blocage. Parce que d'un côté, il y a l'énergie tierce, il est bloqué par rapport à elle, donc il ne peut pas être lui-même, il ne peut pas créer sa vie, et il est bloqué parce qu'il y a cet amour pour cette féminine. Ok. Voilà ce que ça nous dit actuellement. Ce sont les énergies actuelles. On va voir le lien. Le lien, lui, est toujours très beau. On annonce un changement, que le lien existe. On a peut-être peur de perdre l'autre, mais pourtant, on a l'intelligence, le travail sur la peur de perdre l'autre. On a la relation miroir, les projections dans l'avenir, et on a la concrétisation. Le lien, c'est ça, en fait. Les deux sont censés, dans cette vie, en tout cas, se retrouver et puis concrétiser leur amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus ? En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie tous les anciens abonnés parce que ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos, donc ça fait pas très longtemps que tout ça a démarré. Merci pour tous les encouragements. Ça fait toujours plaisir de savoir que les guidances aident les personnes à réfléchir un petit peu sur leur propre situation, à vouloir travailler sur eux, à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir à l'autre aussi et à vouloir guérir de ces blessures aussi. Voilà. Donc merci beaucoup pour tous les messages, tous les commentaires. Merci, merci. Alors j'en reviens au lien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est dans un contrat d'âme. Et oui, c'est actuel. C'est pas un phénomène de mode. C'est vraiment l'humanité a besoin de ces couples sacrés, entre guillemets, dans ces contrats d'âme, eh bien pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils vibrent l'amour, pour qu'ils montrent l'exemple que l'amour existe, l'amour vrai, l'amour éternel, universel, l'amour inconditionnel, pour faire vibrer cette humanité beaucoup plus haut, pour que les gens s'éveillent et pour qu'on aille tous vers ce bonheur qu'on mérite. Voilà, une vie remplie de joie et d'amour. Alors, le lien. Sur le lien, il y a la passion, la tentation, l'attraction. Il y a dans ce lien l'attachement. D'accord, on les voit. On a la féminine de ce côté ici. Elle est attachée au masculin, qui lui-même est attaché aussi à sa féminine. Donc là, le lien, il est très fort. D'accord ? Il est très fort. À la fois, il fait peur au masculin. À la fois, le masculin a du mal avec les signes. Parce que quand il reçoit des signes, il y a son ego qui tout d'un coup s'excite et il se dit mais qui me parle? Est-ce que c'est le diable qui me parle? Ça peut pas être vrai, j'y crois pas, tous ces signes et tout ça.
ça lui fait peur, et à la fois la féminine, ça lui renvoie les pires blessures, la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, etc. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est voilà, c'est un attachement qui est très fort. Ce lien, on ne peut pas briser cette chaîne, quoi, hein, voilà. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est horrible, bien au contraire. C'est aussi un lien qui amène à travailler sur soi et à bien lutter contre ses propres démons. Ok. Et puis, ben, c'est le destin, quoi. C'est ce lien, ce contrat d'âme a été voulu par là-haut, par les anges, par le divin, en fait. On voit bien ici un divin qui annonce, un ange qui annonce quelque chose, qui annonce qu'il y a cet homme, qu'il y a cette femme. Hein, il y en a d'autres aussi. Il y a cet enfant. Ils sont là, ils l'ont voulu, ils sont là, ils attendent un petit peu les signes de là-haut. Comment faire pour évoluer? Comment faire pour se retrouver, pour faire vibrer leur amour, l'amour de bien de tous les hommes, hein, en général. Donc voilà, le lien, il est protégé, il est voulu par le divin. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bien, alors j'ai envie de demander avec le tarot, quelle est l'évolution pour la féminine avec cette personne, avec son nouvel autre. Alors, on va la placer ici. On va mettre le masculin ici et l'évolution du lien. Ok. Alors, l'évolution dans la relation de la féminine, eh bien, la féminine, elle va jongler entre deux situations. Son cœur va balancer entre deux. Bien, il y aura toujours son masculin présent, peut-être dans son esprit, dans ses rêves, dans sa tête, bon. Mais elle est aussi dans cette relation avec cette nouvelle personne, et on voit bien que cette nouvelle personne, c'est la bonne personne pour elle aussi, hein, avec beaucoup de choses positives pour elle. Donc la féminine, elle a un choix à faire, et pour l'instant, elle jongle un petit peu entre deux, elle hésite encore, elle sait pas trop pour l'instant la féminine, et puis c'est compréhensible. Alors, l'évolution pour le masculin avec cette personne, donc là on a la reine de denier. Ok. Est-ce que c'est cette énergie tierce qui est eh bien dans une complétude? Est-ce que est-ce qu'il y a une réussite matérielle? Bien, il faudrait prendre plus de précision. Et pour le lien, eh bien c'est compliqué parce que c'est comme si l'un des deux offrait l'amour à l'autre. L'autre est triste et pourtant il refuse quand même de prendre cet amour, il ne le voit pas. Il y a comme un décalage entre deux visions d'amour, entre deux énergies. C'est comme si les deux ne sont pas équilibrés, ne sont pas sur la même route. Et du coup, eh bien, ça crée pour l'instant un décalage. Euh, voilà. Alors, je vais prendre encore une carte pour l'évolution pour la féminine. Quel choix va-t-elle faire, la féminine? Va-t-elle finir par se positionner correctement et puis faire sa vie, quoi, sa vie vers le bonheur? Alors la féminine, dans tous les cas, la féminine, elle choisit le foyer, l'harmonie, l'amour, la joie. Donc peu importe le choix qu'elle fera, elle choisira la personne avec qui elle pourra construire sa vie, construire un foyer avec son enfant, avec ses futurs enfants, avec les enfants de son conjoint s'il en a déjà. Donc elle choisit le foyer heureux, d'accord? Donc si l'un des deux est bloqué, même si elle a des sentiments pour lui, même si elle l'aime, elle choisira quand même la personne qui lui amènera ceci. Donc si c'est pas le masculin, eh bien ce sera quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un d'autre
bien sûr pour qui, avec qui ça se passe bien, eh bien, lui propose la construction d'un foyer, elle ira là-dedans parce que c'est le choix de la féminine. Alors, l'évolution du masculin par rapport à cette reine de denier ici. Alors, quelle est l'évolution? Parce qu'on nous parle de cette reine de denier. Alors, la reine de denier, moi je pense que c'est son énergie tierce. Une femme concentrée sur sa réussite matérielle, professionnelle, financière, ou qui a déjà beaucoup de finances. Voilà. Eh bien, il y a l'action. Ben, il y a le fait d'aller, d'être. Ou alors, est-ce que c'est le masculin qui... peut-être que c'est le masculin qui va mettre en place des actions pour aller vers sa complétude. C'est pas forcément, cette féminine, enfin cette énergie tierce. C'est peut-être le masculin en fait, l'évolution du masculin. Grâce à ses passions, grâce aux actions qu'il met en place, poussé par les choses qu'il aime, il arrive à obtenir une meilleure situation personnelle, matérielle, financière et du coup il arrive à la complétude. Alors peut-être que c'est ce qu'il se dit, peut-être il se dit, voilà ce que ça m'envoie comme message, peut-être que ce masculin, il se dit que tant qu'il n'est pas dans cette complétude-là, il est bloqué en amour. C'est-à-dire que lui, pour lui, il ne peut pas aller dans l'amour s'il n'est pas d'abord sûr de lui-même et de sa complétude et de sa réussite professionnelle, matérielle. Il y a quelque chose comme ça. Et je vais prendre une dernière carte pour l'évolution du lien. Hop, il y en a beaucoup trop. Alors, l'évolution du lien entre ces deux personnes, et pourtant on parle de festivités. Alors, est-ce que ce sont des retrouvailles? Est-ce qu'ils vont fêter quelque chose alors qu'ils sont chacun, entre guillemets, en couple ou avec une énergie tierce? Bon, là, on voit quelque part que c'est compliqué par rapport à l'amour, mais c'est comme si on ne voulait pas être dans le lien. On fuyait un petit peu le lien pour pas les mêmes raisons. Et pourtant, le lien, lui, il est toujours là. Peut-être que la vie va faire en sorte que cette féminine et ce masculin vont se croiser dans des soirées, ont des amis en commun, et du coup, dans des festivités, ils vont se revoir, ils vont se recroiser, et le lien va rester comme ça maintenu. Bon, j'ai envie de prendre d'autres compléments d'information. Tiens, on va prendre la température. La température un petit peu de ce couple sacré, quoi. Hein. Avec l'oracle Amour et psyché. Des cartes, toujours des cartes. Alors, pour la féminine, elle fait le grand saut. Hein. Elle fait le grand saut avec une nouvelle personne. C'est ça. Pendant longtemps, elle a hésité. Elle veut ce foyer heureux. Elle en a eu marre. Elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut que tout recommence à zéro. Alors, soit elle a envie d'un nouveau départ avec son masculin, mais soit elle fait le grand saut avec une nouvelle personne. Il y a ici le chiffre 11. Bon, prends comment ça te parle. Pour le masculin, il aimerait bien être, reprendre dans ses bras sa féminine. Ou alors,
Ou alors il est dans l'étreinte, il a besoin de la tendresse, il est avec cette énergie tierce parce que, eh bien, il est bloqué dans sa vie, il souffre parce qu'il n'est pas bien. Il est peut-être dans sa nuit noire de l'âme et lui aussi, eh bien, il a besoin de tendresse et cette énergie tierce lui amène cette étreinte de l'amour. Le côté 2.0, bon, c'est le chiffre 20, mais eh bien, ça lui apporte un peu de réconfort. D'accord? Il a le droit aussi, hein, bien sûr. Et pour le lien, eh bien, le guerrier de l'amour. Bon, le guerrier de l'amour, c'est-à-dire quelque part, bah, comme si on voulait se battre pour ce lien quand même, qu'il faut continuer à se battre pour ce lien. Euh, oui, l'amour c'est compliqué, oui, il faut se battre contre les énergies tierces pour le lien. Bon, il y a quelque chose comme ça. Alors moi j'ai envie de te demander, est-ce que, alors avec celui-ci, le keeper, est-ce que ces personnages vont rester avec leur énergie tierce respectivement? Alors, on va prendre pour la féminine et pour le masculin. Alors, cette féminine, bon, on va le poser là pour l'instant et on demandera des précisions après. Et le masculin, alors l'évolution de cette énergie tierce, horizon lointain. Alors ça peut être différentes choses. Donc c'est pour ça que je vais prendre une nouvelle carte pour la féminine. Bon, il y a la prison, la maladie. On va en prendre une nouvelle, un départ. D'accord. Et le masculin, on a les horizons lointains. Cadeau. Désespoir. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation pour la féminine? Il y a un, il y a un voyage, je ne sais pas. Il y a peut-être du mental. euh, Peut-être que cette féminine, elle le montre pas, mais peut-être qu'elle se sent pas très bien non plus, parce qu'elle se prend un peu la tête. Il y a beaucoup de réflexions, de choses mentales, et elle aimerait bien partir un petit peu loin de tout ça. Mais pourtant, on sent qu'elle veut se construire, cette féminine, et puis qu'il y a cette nouvelle personne qui est bonne pour elle. Donc, bon. Et pour le masculin, on a, alors c'est étrange, on a le cadeau, peut-être le cadeau horizon lointain, ça peut être partir loin, peut-être voir loin avec sa tierce, c'est un cadeau, mais pourtant ça le rend pas bien parce qu'il se sent désespéré. Ou alors le fait de partir, ben, ce sera un cadeau. Mais ça lui fait peur, ça le rend désespéré. C'est comme si tous les deux, on parle des horizons lointains, du voyage des deux. Là, on voit un désespoir, là, on voit un côté prison. Bon, peut-être que les deux, quelque part, voudraient quitter leur énergie tierce, mais c'est compliqué parce que soit ça les rend tristes, soit il y a une prison mentale. Bon, il y a quelque chose comme ça. On va prendre une dernière. Ça, c'est quand on creuse, hein. Dès qu'on creuse, on va dans des choses un peu plus profondes. On creuse la surface et là, on va en profondeur. Et en profondeur, argent inespéré. D'un côté, cette rencontre, elle est bénéfique pour la féminine, elle est inespérée.
Et pourtant, ça l'inquiète un petit peu, elle se pose beaucoup de questions. Euh, ouais. Et pour le masculin, la communauté, bien peut-être que cette relation pour le masculin, elle est plus facilement acceptable par la communauté. Peut-être que il y a les mêmes valeurs, le même âge, peut-être que la famille ou les amis se connaissent. Bon, il y a une question comme ça. Et pourtant, il y a un désespoir, hein, il est bloqué le masculin. Bon, enfin, c'est compliqué. Euh, Tiens, on va prendre l'oracle des âmes éternelles. Ah, celle-là, elle a sauté. Pour voir un petit peu l'issue de tout ça. D'accord? Quel est le message pour toi qui regardes cette vidéo, peu importe où tu te situes, hein, que tu sois la féminine ici ou le masculin ici, dans cette histoire avec les énergies tierces. Allez, une pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Bon, la féminine, on lui dit énergie tierce. Effectivement, la féminine aujourd'hui, elle a elle aussi une énergie tierce. Pour le masculin, on lui parle de la sexualité sacrée. On lui parle de renouveler les énergies de la Kundalini. Voilà. En rêve ou éveillé. Alors, si c'est en rêve, et si c'est la sexualité sacrée, ça concerne sa féminine ici, ça ne concerne pas l'énergie tierce, d'accord? Bon, on va prendre plus d'informations. Alors, pour la féminine, on confirme bien que son nouveau compagnon est une énergie tierce, ok? Mais pourquoi? Parce qu'elle a besoin de vivre un nouveau départ, d'accord? Avec cette nouvelle personne. Oui, c'est une énergie tierce, elle est là pour la faire travailler, l'amener à quelque chose, d'accord? Un nouveau départ dans sa vie, parce que la féminine, elle en a bien besoin, elle mérite d'être heureuse aussi, hein, ok? Bon, pour le masculin, on voit qu'il rêve, alors qu'il est en couple avec une autre, il rêve, même sexuellement, de sa féminine. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? On a le monde, Gaïa, ok. Moi, j'ai l'impression, quand je vois le monde comme ça, qu'on parle effectivement de sa vision qu'a le masculin, son quête d'idéal, ses rêves. Il est un peu comme un rêveur. Alors, c'est pas avoir la tête dans la lune, c'est avoir les idées dans la terre, quoi. C'est comme s'il était loin de cette planète Terre, c'est comme s'il avait cette vision de loin. C'est comme s'il était lui-même sur la Lune et qu'il admirait comme ça la Terre de loin. C'est comme s'il rêvait sa vie, en fait, quelque part. Il ne vit pas sa vie, il la rêve. On va prendre des messages supplémentaires pour la féminine. Ah. Bon, bah, la féminine, elle veut mettre son sac à dos. Là, on avait voyage. Peut-être qu'elle va faire des voyages avec cette nouvelle personne. Qu'elle va partir voilà, avec son sac à dos, découvrir le monde, partir à de nouvelles aventures, et bien avancer dans sa vie sans son masculin, parce qu'elle doit découvrir, apprendre des choses grâce à cette énergie tierce, un nouveau départ, une nouvelle relation, ça lui apporte beaucoup. On va prendre une dernière carte pour la féminine. Sur la carte voyage, on a voyage. Franchement, on lui parle de l'automne.
désintoxication. Peut-être que la féminine, elle en a eu marre de galérer avec ce masculin, de souffrir, etc. Et qu'aujourd'hui, elle prend son baluchon, boum, elle s'en va. On parle des signes Balance, Scorpion ou Sagittaire, que ce soit pour la féminine ou bien pour sa nouvelle personne. Ok. Et pour ce masculin qui rêve sa vie, qui rêve sa sexualité dans la 5D, mais concrètement qui est bloqué complètement dans sa vie. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va en prendre 2. Évolution. Bon, mine de rien, même si c'est bloqué, il y a quand même une évolution et une transformation. Bon, donc le masculin, il est en train d'évoluer, il est en train de se transformer à son rythme. Voilà, c'est comme ça, il a son propre rythme, et bien il faut respecter ça. Et donc, on va prendre un dernier jeu. Le Normand, Dreamway. Je sais pas pourquoi, prenons ce qui arrive. Alors, pour la féminine, pour le masculin et pour le lien, j'ai envie de dire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans cette histoire pour ces deux couples, on va dire. On va mettre ici, ici et ici. Alors, pour la féminine, elle a beaucoup de chance qui arrivent pour elle. Beaucoup de chance avec le trèfle ici. Pour le masculin, eh bien, de la connaissance, de la lecture, peut-être qu'il va lire beaucoup de livres, de développement personnel, de travail sur lui, peut-être qu'il va se mettre à étudier des choses pour ouvrir des nouvelles portes. Voilà. Le lien, il est toujours présent, il s'ancre. C'est comme si le lien se stabilisait. Ok. Ok. Allez, on continue. Des cartes et des cartes. Toujours des cartes. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour ces deux relations. Pour la féminine, on a beaucoup de chance. Soit cette relation qui est forte, qui démarre fort, soit la chance parce qu'elle est maman et qu'enfin cette nouvelle relation peut lui apporter ce dont elle a besoin dans sa vie de maman aussi. Alors pour le masculin, bien, pour le masculin, on a déjà eu ces cartes de transformation. Le masculin, il sait qu'il est en train de se transformer, de changer profondément quelque chose parce que de toute façon, il constate que bien, il est bloqué partout dans sa vie. Et donc, il doit changer, il doit se transformer, il doit laisser mourir quelque chose, laisser une situation, laisser une personne, peut-être la tierce d'ailleurs, et il le sait, et apprendre et devenir, grandir, mûrir, devenir lui. Peut-être laisser des masques aussi. Et pour le lien, dans les prochains jours, semaines, bon, on a à la fois quelque chose qui s'ancre, comme s'il y avait une acceptation de ce lien, de ses émotions, de ses sentiments, mais il y a toujours les confrontations des égos, toujours entre la féminine et le masculin. Tant que les égos s'affrontent, le lien, même s'il est là, il est quelque part,
il est présent, il y a la sérénité, on sait qu'on a ce lien, voilà. Mais tant qu'il y a cette confrontation des égos, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas bouger. Donc voilà les énergies actuelles pour cette histoire. Alors c'est même plus une triangulaire, c'est une quadriculaire. Non, je rigole, je ne connais pas le mot. Voilà, oui, il y a un contrat d'âme entre deux personnes, mais actuellement c'est compliqué. On voit bien, hein, il y a une confrontation des égos. D'un côté, pour la féminine, elle avance, elle part sur une nouvelle destination, une nouvelle personne dans sa vie, des nouveaux projets, il y a beaucoup de chance, il y a tout qui s'ouvre, elle s'y attendait pas. Elle doit vivre ça parce que c'est bon pour elle, hein, c'est sa destinée, elle a besoin de partir, de prendre l'air, voilà, elle a besoin d'aller un petit peu faire sa vie, quoi. Et pour le masculin, eh bien c'est compliqué. Pourtant, il est en train d'évoluer, il se transforme, mais voilà, il y a beaucoup de blocages, ouais, le masculin a beaucoup de travail sur lui à faire aussi pour l'instant, pour évoluer. Voilà, c'était le tirage pour la féminine et le masculin. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que ça t'a parlé ou aidé surtout à comprendre des choses. Et puis bien sûr à toi-même, à ce que tu sois toujours la meilleure version de toi-même. Voilà, je t'embrasse. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette et bien sûr à liker et à partager avec d'autres personnes cette vidéo. Bye bye!